Bonjour à tous, je m'appelle Alberlan et je vais vous montrer dans cette vidéo quelques exemples pour de la génération de leads. Là actuellement j'ai un très beau compte sous la main pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour avoir des campagnes performantes pour la génération de leads et comment savoir si votre compte fonctionne bien ou non. À la fin de cette vidéo vous aurez une méthodologie et une façon de travailler pour pouvoir bien gérer votre compte Google Ads et avoir du coup des prospects pour un coût plus faible que vos concurrents, pour notamment de la génération de leads et ça peut aller dans pas mal de thématiques. Ici, c'est un compte spécialisé dans les bilans de compétences, mais ce que je vais vous montrer ici peut être réutilisé pour plein d'autres thématiques, que ce soit la vente de formation, les panneaux photovoltaïques, etc., etc. Alors très rapidement, pour vous montrer un peu le compte en question, là on est sur les 30 derniers jours ici, et le client a dépensé 983 € pour cette conversion, ce qui est pour le coup très faible. Ça fait un coût par conversion autour de 40 €, c'est énorme. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce que je regarde en priorité? C'est est-ce qu'il y a bien les balises de conversion qui sont en place? Pour ce faire, je peux aller dans récapitulatif et avec un outil de Google, je peux aller sur la landing page ici et tester directement le formulaire. Donc, je peux faire un test, très bien. Je peux activer l'outil du Tag Assistant de Google. C'est une extension que vous pouvez télécharger, hein, c'est assez simple. Bon, là, on a bel et bien une balise qui est détectée, très bien. Et là, normalement, si je remplis le formulaire, ça va normalement déclencher une conversion. Bon, bah là, a priori, c'est pas le cas. Donc, il y a un souci au niveau du tracking. Ah, c'est voilà, voilà. Et d'envoyer, d'accord. Lead, bilan, compétences, CPF, on a bien la balise de conversion. Lead bilan compétence CPF qui a été déclenchée et elle apparaît bien ici, voilà, lead bilan CPF 3. Donc voilà, le formulaire fonctionne, donc le problème ne provient pas des balises de conversion. Autre chose qui peut être la source du problème, c'est le site web. On va voir ça tout de suite. Alors au niveau du site web, moi ce que je vous recommande, c'est de toujours avoir un formulaire au-dessus de la ligne de flottaison. Là il n'y a pas le formulaire qui est visible, il est vraiment caché en bas. C'est des très mauvaises pratiques en fait, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Aussi, le contenu, ça a l'air d'être un site généré avec un outil d'IA comme Lovable. En fait, on n'a aucune information concrète sur ce site web. On n'a pas vraiment de preview, on a très peu d'informations. Pour moi, c'est quasiment un site qui peut être apparenté à un site d'arnaque. On n'a pas de mention légale, donc il y a un énorme travail pour la crédibilité de l'auteur de ce site web, avec des avis, avec des exemples, avec une vidéo, avec ce genre de choses, pour présenter une offre sympa. Là, il y a zéro offre, il n'y a rien d'intéressant, ce qui explique aussi le coût par prospect élevé. J'ai eu des clients que j'ai accompagnés et qui ont dépensé des millions d'euros dans la génération de prospects. D'ailleurs, je propose un accompagnement sur Google Ads pour tout ça, avec la partie du coup sympa que landing page, Google Ads, Facebook. Et ça, c'est un exemple qui cartonne en fait pour la génération de prospects. Voilà, j'ai des clients qui ont dépensé des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur ce genre de landing page. Pourquoi il faut s'en inspirer? On a un gros titre, des badges de confiance ici, on a des éléments de réassurance ici, et on a un formulaire qui est à droite. Ça, c'est vraiment un très bon format. En dessous, ici, on a pas mal de contenu pour la partie SEO, mais aussi pour le score de qualité sur Google Ads. Enfin, on a les avis et on a enfin un formulaire en bas. Voilà, c'est vraiment un template que je recommande fortement de vous inspirer. Nous, on peut le faire en interne pour vous en quelques jours et à un prix hyper compétitif. Donc, moi, j'aurais tendance à refaire ça dans la landing page pour la rendre un peu plus crédible. Ensuite, en regardant les campagnes à proprement parler, alors voilà, je regarde sur les 30 derniers jours. Alors ici, il a supprimé une campagne, très bien. Bon, bah, je vais me concentrer sur la campagne qui est active. Ici, on a un coût moyen au CPC de 1,80 €. C'est plutôt raisonnable pour le coup. C'est à peu près le CPC moyen, c'est pas énorme. Par contre, on a un coût par conversion de 137 €. Ça veut dire qu'on va dépenser 137 € pour une seule conversion. C'est quand même très cher et c'est un sérieux souci. Donc là, il y a un vrai problème d'optimisation de son compte. Une raison qui peut expliquer un coût par conversion aussi élevé, c'est une annonce qui est pas très performante. Et si effectivement la campagne elle est pas top, voilà, on est bonne, bon bah c'est pas top, on peut passer en excellent. D'autant qu'ici il y a des restrictions. Au niveau d'annonce, je vous recommande toujours de mettre un maximum de titres en majuscules et des descriptions aussi. Là, l'URL il est pas top. Il faudrait plutôt avoir un nom de domaine. On peut voir l'URL ici, ça donne pas très envie, ça donne pas confiance. Et le logo aussi, il manque un logo. Ça pose aussi problème. Pour les titres, voilà, je vous recommande de mettre des majuscules comme cet exemple. C'est très bien fait. Mettre le maximum de titres. Vous pouvez aussi mettre de l'insertion de mots-clés dynamiques dedans. Ça permet d'améliorer la qualité des titres. Et au niveau des descriptions, je vous recommande de mettre 4 descriptions systématiquement. C'est important pour l'optimisation. Aussi mettre un maximum d'images si vous avez l'option disponible. Aussi du coup le logo, hein, vraiment important de mettre en avant le logo. Donc voilà, là il y a encore du travail sur l'annonce. Et enfin, dernière chose que je regarde qui peut expliquer un coût par lead très élevé, c'est les mots-clés. Alors ici, on peut voir qu'il y a des mots-clés en expression exacte. C'est quelque chose qui va effectivement pénaliser le compte. Moi, je vous recommande fortement
fortement de mettre vos mots-clés en requête large. D'ailleurs, on propose un sheet, en fait, un tableau qui a plus de 400-500 mots-clés dans plein de thématiques différentes pour exclure par défaut, hein, notamment par exemple, normalement, il y a des choses comme arnaque, voilà, arnaque, CDI, CDD, bac, comment faire, voilà, comment faire pour générer des leads en panneau photovoltaïque. Bon, c'est plutôt des gens qui vont chercher des tutoriels, arnaque photovoltaïque, voilà, on veut pas spécialement apparaître sur ces mots-clés, ou alors des gens qui cherchent du travail non plus. Donc voilà, je recommande fortement de mettre vos mots-clés en requête large pour avoir un ciblage pertinent et Google vous recommandera de nouveaux mots-clés qui sont quand même de très bonne qualité que de l'expression comme ça exacte, qui est restrictif et qui malgré tout élargit quand même le ciblage et pas forcément de la bonne manière. Par exemple ici on a le mot-clé de compétences qui ne veut pas dire grand chose. Si je regarde un peu les termes de recherche associés, et ben on va voir qu'en fait les termes de recherche sont de très mauvaise qualité. Voilà, ici on a profil de compétences France Travail, c'est pas du tout pertinent. France Compétences non plus, malgré le fait que la personne a mis des mots-clés en expression exacte, on apparaît quand même sur des choses qui sont très différentes et ça ne peut que pénaliser le compte. Si on fait machine arrière et qu'on va retourner au niveau des mots-clés, notamment de la campagne qui est active, eh bien on va se rendre compte que ici on a un coût par conversion qui est très élevé. Bon bah ça c'est comme tout à l'heure les 130, mais on peut aussi aller un peu plus loin et regarder en détail les colonnes. Alors moi il y a des colonnes que je recommande de regarder. Vous pouvez cliquer sur le bouton colonne et là chercher des colonnes par défaut. Donc je vais prendre niveau de qualité, très bien. Je peux aussi prendre CTR, les données sur le taux d'impression perdu à cause de la qualité du compte, taux d'impression sur le réseau de recherche. Et là on peut voir un peu les mots-clés qui sont bien au niveau de la qualité ou non. Donc là celui-ci on est plutôt bien en termes de pertinence par rapport à la landing page, mais on perd quand même plus de 82% à cause d'un mauvais classement. Là c'est quand même beaucoup. Donc pour ce client, moi ce que je recommanderais, ce serait potentiellement de retravailler ces annonces. Quand on va dans campagne ici, on peut aussi modifier les colonnes et je vais mettre des choses comme taux d'impression perdu à cause du budget et du classement. Ici, je vais modifier les colonnes pour avoir voilà, le taux d'impression perdu à cause du budget, avoir le taux d'impression perdu à cause du classement et le taux d'impression perdu sur le réseau de recherche global et le taux d'impression en première position absolue. Ça, c'est des données hyper importantes qu'il faut tout le temps regarder. Le taux d'impression en première position absolue, c'est combien de fois vous allez apparaître en première position sur Google. Donc là c'est moins de 10%. Pareil sur le réseau de recherche, c'est quand même très faible. En revanche ici on perd quand même 70% à cause d'un mauvais classement et ici 20% à cause d'un budget trop faible. Donc on perd quand même beaucoup de positions. Là ça peut être intéressant d'augmenter un peu le budget et d'essayer de faire des A/B tests au niveau des annonces et de retravailler les campagnes. Ici on peut aussi un peu regarder le score de qualité des campagnes, voilà, au niveau des recommandations de Google. Bon là il n'y a pas grand chose de vraiment pertinent ici. Autre chose qu'on peut faire, c'est aussi aller voir directement dans les recommandations automatiques de Google. Les choses que je vous recommande d'activer, c'est ça c'est pas mal et c'est tout. Ce que je recommande fortement, c'est d'activer ça. Ça va permettre de faire des A/B tests au niveau des annonces pour aller les optimiser et tester différents titres. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et rien que ça va permettre de booster votre niveau de qualité. Autre chose que je vous recommande, c'est de faire des A/B tests au niveau de vos annonces et de vos landing pages. On l'a fait pour pas mal de clients et on a vraiment pu aller chercher d'excellents résultats avec. Enfin, dernière stratégie que vous pouvez faire, c'est aussi faire des campagnes de type Discover. Alors ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai toujours pu avoir le meilleur coût par lead. C'est grâce aux campagnes de génération de prospects sur le réseau Discover. C'est tout simplement sur Google News. Là, vous pouvez toucher beaucoup de monde, même des seniors. C'est un réseau où il y a un potentiel énorme. Il y a moyen de toucher un volume de personnes juste colossal et de scaler des campagnes comme pas possible. Ça demande juste un travail d'A/B test. Mais voilà, ça, c'est les genres de campagnes où j'ai le meilleur coût par conversion pour la génération de prospects. La majorité des annonceurs vont se battre sur le textuel, alors que sur Discover, il y a un potentiel énorme et ce que je vous recommande fortement de tester. Par contre, effectivement, ça demandait un peu plus de compétences et un peu plus de travail. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Du coup, pour récapituler, améliorer les annonces, améliorer la landing page, tester d'autres formats, notamment le Discover, faire des A/B tests au niveau des annonces, vérifier régulièrement les termes de recherche en cliquant sur le mot-clé, en affichant termes de recherche pour voir les mots-clés, s'ils sont bons ou non, et aussi regarder les mots-clés négatifs. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour vos campagnes, vous pouvez me contacter directement dans la description de cette vidéo ou sur mon site web. Je peux vous faire un audit sans problème et vous proposer une stratégie pour vous aider et vous accompagner au mieux pour vos campagnes de génération de prospects. Merci et à très vite.